Bon midi! Bon midi tout le monde! On est vendredi. Salut Lisette! Yes, on est vendredi. Vous le savez, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où est-ce que Walter arrive et que Walter veut de l'attention. Il était couché, oh, je vais mettre mute. Il était couché sur le divan, puis là, il bougeait pas, il faisait genre sa croquette, genre en chaleur, puis là, il est comme, je veux de l'attention, je sais qu'il se passe quelque chose. Toujours. Toujours. OK, on se calme, bonhomme. Bon, j'ai fait mes premières publications, mes premiers partages. Vous pouvez faire la même chose ce midi. On fait deux belles recettes. Sérieux, je cuisine 2 fois du poulet. Une fois plus en style accompagnement. On va se faire un gratin. Puis l'autre fois, quoi qu'aussi, ça fait genre 5 à 7, je fais du poulet popcorn. Fait que yes, vous pouvez, on va utiliser la top ronde et les Ultra Pro. Salut Kim, salut Pierrette, salut Audrey. Hey, je suis contente de vous voir, je suis en train de partager. S'il y en a qui veulent partager sur leur groupe, sur leur page, sur leur profil, montrer aux gens comment c'est simple de cuisiner avec nos produits. Allez-y, c'est vraiment à ça que ça sert. Donc, on va partager ici. J'en ai pour pas très longtemps. Juste à être sûr que je partage aux bons endroits. On se calme, bonhomme. Ce sera pas long. Je vais te montrer à la caméra. Tu vas avoir ton moment de gloire. Laisse juste papa terminer de faire ses partages. Pendant que vous êtes en train de vous brancher, vous avez vu, je vous ai posé une question dans le titre de mon vidéo. Je vous demande en fait de commenter un mot. Je veux savoir quand je vous dis poulet popcorn. Qu'est-ce que ça vous dit? Je veux savoir, marquez-moi ça dans les commentaires. Si je vous dis poulet popcorn, c'est quoi la première chose qui vous vient en tête? J'ai hâte de vous lire parce que moi, poulet popcorn, ça me fait penser à une chose. Une chose, mais je vais vous laisser répondre juste avant, le temps que je termine de faire mes partages dans ma stories, sur mon profil, et il me reste un dernier groupe à venir publier et on va être ready. Dans un groupe... La poutine bois-vin pour Dany. Oh, c'est bon ça. On se rapproche. Moi, je me rapproche de là. Bon, pas la bois-vin, là, parce que je ne suis pas du Saguenay et du lac. Recette. Yes! Fait que j'ai terminé de partager. Audrey a dit, ça me fait penser à poutine. Oh, j'ai vu! Sabrina, puis là, j'ai vu quelqu'un d'autre marqué PFK. Pas que je donne gloire au PFK, là, sont pas mal toutes fermées, on va se le dire, là, dans la province. Je ne sais pas s'il en reste des couverts. Mais oui, moi, le poulet popcorn, ça me fait vraiment penser au PFK. Vous me trouvez bizarre? Je sais. Il était quand même bon, là. Tu sais, la joke, c'était comme on mangeait du chat quand tu mangeais du poulet, voyons, du PFK, là. Fait que ça a comme, on dirait que ça a comme resté. Bon, tu veux ton moment de gloire, toi? Il est temps. Ouais, tu sens le poulet aussi. Tu dis salut? Tu dis salut aux gens? Ah ouais, là, tu vois l'écran, hein? T'es comme absorbé par ça. T'es tout excité, hein? C'est correct? Papa, il peut commencer? Oui. Bon bonhomme. OK! Donc, on commence. Hey, salut Sabrina! Bonjour Dany! Hey, mon Dieu, c'est le fun. Je suis content que vous soyez là avec moi ce midi. Donc, comme je vous disais, ce midi, qu'est-ce qu'on fait? On se fait 2 recettes. Première des recettes, on va venir se faire un gratin de légumes avec poulet. Et la deuxième recette, on va venir se faire le poulet popcorn. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va commencer notre sauce béchamel. Parce que le gratin, je ne le ferai pas tout simplement avec la crème. Je vais faire différent un peu. Donc, on va venir se faire une sauce béchamel maison. C'est super simple. Une béchamel, c'est du beurre, de la farine qu'on va faire un roux et on va venir mettre du lait tout simplement. That's it. La sauce béchamel peut servir à vraiment plein de modifications. Tu peux ajouter vraiment tes épices à l'intérieur, tu peux la modifier. Là, moi aujourd'hui, je voulais racheter du fromage. Je ne sais pas si... Ah, peut-être. Je vais le laisser, au pire, on va peut-être terminer avec ça, le temps de laisser au fromage de peut-être ramollir encore un peu parce que je veux rajouter du fromage à l'intérieur. Fait que ça peut te faire une belle sauce fromagée aussi. Fait que juste pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà précoupé une partie de mes légumes d'avance. Donc, il me restait des choux-fleurs, j'ai mis des carottes, j'ai mis des brocolis. Bref, vous y allez avec ce que vous voulez. Je trouve chou-fleur, c'est un des légumes que ça fait pas tant longtemps que j'apprécie vraiment puis que je suis capable de manger
hyper facilement, que je peux manger en crudité. Avant, la seule manière que j'étais capable d'en manger, c'était en gratin comme ça. Maintenant, j'en mettrais pratiquement partout. J'ai déjà précoupé mes poitrines de poulet. Donc, il était gelé entière. J'en avais pu découper en cubes directement au congélateur. Vous le savez, ceux qui m'ont suivi souvent, qui m'ont vu faire mes organisations de congélateur, quand j'arrive de l'épicerie, je vais en faire en lanière, je vais en faire des entières et je vais en faire en cubes aussi. Vraiment pour être sûr que si je suis pressé, j'arrive, je peux le dégeler vraiment rapidement, pitcher ça, exemple, dans un wok ou pitcher ça au micro-ondes dans ma Tupperware pour faire un genre de sauté de poulet. Ça se fait hyper bien. Fait que là, je les ai coupés. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter ça ici à l'intérieur. Tant qu'à avoir la main sale, parce que mon plat, il est quand même pas très gros. Ici, j'utilise en fait là, la cocotte 2 litres Ultra Pro. Je vais venir mélanger directement avec mes mains, puis je vais me laver après. Puis on va avoir à verser la béchamel tout à l'heure, comme ça, juste ici. Fait que je vais me laver, ce sera pas long. Comme ça, juste ici. Fait que question de gratin, est-ce que dans le fond, vous gratin, premièrement, est-ce que vous en faites à la maison? Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Puis je sais, là, je fais un gratin de légumes et poulet, mais habituellement, quand on entend le mot gratin, on pense à patate. Fait que je veux savoir, êtes-vous plus du type, mettons, dire, je vais faire un gratin aux patates ou plus un gratin légumes ou en fait, exemple, un mélange, je sais pas. Fait que dites-moi ça un peu, je veux savoir. Ta béchamel au micro-ondes. Yes, Caroline, on va faire la béchamel au micro-ondes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en fait m'en venir du côté de ma Tupperware. Donc, je vais venir en fait juste ici chercher mon contenant 3 litres. Qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir hacher le tout ici dans mon extra chef. Donc, j'ai oignon et ail, tout simplement. Donc, que j'ai épluché tout à l'heure. On va venir hacher. Tiens, comme ça, juste ici. Donc, dans le temps de le dire, on va venir rajouter nos oignons et ail dans le fond de notre 3 litres. Pourquoi? OK, donc, parce que je veux faire ma sauce. Dans le bas, on va venir se faire une sauce marinara. Ah, oh, merde, mon lait, je viens de cogner mon lait. C'est pas grave. Donc, on va venir faire notre sauce marinara dans le fond, juste ici. Puis c'est dans ça que je vais tremper mon poulet popcorn. Donc, moi, j'aime ça l'avoir avec une sauce. Puis, tu sais, là, les sauces, vous pouvez vraiment en faire de différentes sortes. Il y a plein de types de sauces. Il y en a qui sont plus du type sauce brune. Moi, j'aime bien, en fait, sauce tomate. Je trouve que ça fait différent. Ça me fait penser un peu, tu sais, crevettes cocktail qu'on venait tremper. Et là, mon oignon, il est fort. Ah, mon Dieu, ça va. Qu'est-ce que je vais venir faire? On va venir se rajouter un peu d'épices. Donc, je vais venir rajouter des épices italiennes. Moi, j'en mets beaucoup. OK? Je veux que ça goûte. Parce que la tomate, c'est pas l'aliment le plus goûteux. C'est composé principalement d'eau. Donc, j'aime ça, tu sais, vraiment venir bien assaisonner. Puis, tu peux y aller vraiment avec le type d'épices que tu veux. Fait un peu d'huile, parce qu'on va faire caraméliser. Je vais venir me sortir sel poivre tout de suite. Ta-da! Ça comme ça. Un peu de sel et un peu de poivre. Dani a dit, j'adore le gratin. Moi, j'en fais un poulet, bacon et chou-fleur et brocoli. Oh my God, vraiment. Juste poulet, bacon, chou-fleur. On s'entend, ça fait super bien ensemble. J'adore. Vraiment, ça serait le style de mélange probablement que je ferais. Oh, merci, Dani. Donc, on va venir se mélanger ça. Comme ça. Perfecto. Et je vais venir prendre mon couvercle. Je vais venir le mettre par-dessus. Puis qu'est-ce que je veux? Je veux laisser sortir une quantité d'eau, donc vraiment là, qui va s'évaporer de mes oignons. Donc je vais tout simplement venir croiser. Et on va envoyer ça 3 minutes au micro-ondes. 3 minutes. Et voilà, 3 minutes. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir terminer ma recette de ma sauce. Donc, on va venir se rajouter les tomates à l'intérieur de notre extra chef. Donc, je vais venir l'ouvrir. Pour ce qui est des tomates, allô maman?
Je suis content, ma mère est là. Quand je les vois passer, je leur dis salut! Donc, pour ce qui est des tomates, moi je vous suggère d'y aller avec la tomate italienne et y aller avec la tomate entière. Pourquoi? Parce que, vous êtes sûr de ne pas payer pour de l'eau, parce que souvent, tout ce qui est tomate broyée, ces choses-là, c'est de l'eau qui est ajoutée en grande quantité à l'intérieur. Et souvent, ils vont rajouter beaucoup de sel. Donc, ce que j'aime en fait de celle-là, surtout la San Marzano, c'est que c'est de la tomate dans de la pâte de tomate. That's it. C'est que ça, les ingrédients. Fait que c'est vraiment une belle valeur sûre. Puis la tomate italienne aussi, l'avantage qu'elle a versus les autres tomates, ça c'est mon chum qui me l'a appris il n'y a pas tant longtemps. Bon. C'est bon. Donc, qui me l'a appris il n'y a pas tant longtemps. Qu'est-ce que c'est? C'est, dans le fond, une tomate qui est plus charnue. Okay? Donc, c'est une tomate qui a plus de chair. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'elle va donner vraiment une texture plus onctueuse. Elle va se tenir beaucoup plus, contrairement aux autres tomates qui ont beaucoup plus d'eau. Donc, tu sais, souvent, là, quand on ouvre une tomate, là, toute la section avec les pépins et l'eau, bien, la tomate italienne, elle en a beaucoup moins. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Tout simplement, c'est qu'on va venir hacher ça. Comme ça, juste ici. On va le mettre de côté. Et pendant ce temps-là, ça va me permettre de venir préparer ma chapelure pour mon poulet popcorn. Donc, poulet popcorn, le poulet il est déjà coupé en cubes. Poitrine de poulet très, très simple. Et qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que pour venir faire ma chapelure, on va venir prendre des Rice Krispies. Donc, vous pourriez prendre, je vais venir me chercher un de mes hachoirs. T'sais, vous pourriez y aller avec des craquelins, vous pourriez y aller juste avec une chapelure italienne traditionnelle. C'est vraiment vous là, qui décidez. Donc, comme ça, juste ici. Fait on va y aller avec ça. Fait que je vais juste tout simplement là, venir réduire ça vraiment là, pratiquement en poussière. C'est ça qui va venir faire la chapelure là, de notre poulet. Fait que tiens, tu donnes quelques coups. On va venir verser ça sur le dessus du poulet. Tiens. T'en mets un petit peu plus, parce que des fois, en le brassant, là, ça va vraiment aider, sinon le poulet ne sera pas tout recouvert. Tu peux venir ajouter un petit peu d'épices italiennes, comme ça. On peut-tu prendre du poulet, Marie-Josée, tu dis, on peut-tu prendre du poulet désossé? Sûrement. Ben, tu veux dire, mettons, tu pars d'un poulet entier, que tu enlèverais les poitrines. Là, moi, j'ai pris directement les poitrines, c'est ça que tu veux dire? Fait que vraiment, j'imagine, moi, je le fais avec la poitrine, parce que je trouve qu'elle se coupe bien en cubes, c'est ça que j'aime. J'ai rajouté un peu de paprika, ben un peu. J'en mets quand même pas mal parce que j'aime ça que ça donne de la couleur. OK? Et une fois que ça c'est fait, tu viens mettre ton couvercle par-dessus. Ça, c'est notre plat à mariner. Ça, en ce moment, ce que vous voyez, moi, c'est le junior. J'ai pas le gros. Parce que pour moi, Jonathan, c'est gros. C'est gros. Nous autres, on a le junior, mais c'est le même principe que le plat à mariner traditionnel qu'on a. Et là, shake, shake, shake. Fait que, oui, Marie-Josée, absolument. Tu pourrais prendre, tu peux partir d'un poulet entier, aller chercher les différents morceaux. Si des fois tu veux te simplifier la vie, la poitrine est une belle option. Mais je sais que le poulet, quand on achète le poulet entier, c'est là que ça revient le moins cher à la livre. Fait effectivement. Good! Fait on vient faire un shake, shake, shake. En espérant que tout soit bien enrobé. On va venir vérifier ça. Ça va, bonhomme? Ah ouais, t'as chum ta vie. Yes! Super! Fait que là, j'ai mon poulet comme ça ici. Fait que là, je vais le mettre de côté quelques instants. Je vais venir sortir mes oignons qui ont caramélisé. Donc ça, c'est la base de ma sauce marinara. Yeah! Fait qu'on voit vraiment, les oignons sont devenus translucides. C'est vraiment ça qu'on veut, OK? Fait que ça, là, ce que j'aime, c'est que tu peux même faire des oignons caramélisés, tu sais, complètement à l'intérieur, rajouter un peu de balsamique pour venir les colorer, venir faire aussi des oignons confits, ça se fait bien à l'intérieur. Fait que, tu sais, c'est vraiment un beau produit, là, versatile. Fait que ça, c'est fait. Je vais venir rajouter les tomates. Donc, je m'assure de vraiment bien gratter. Je
Je vais être sûr là, de ne pas en perdre puis de rien gaspiller. Comme ça, juste ici. Et voilà. Je viens rajouter ma sauce. Fait que tu t'assures de bien gratter tout ça. Puis on le voit là, le hachoir il a vraiment fait une belle job. C'est vraiment rendu une belle purée. C'est vraiment ça qu'on recherche. Puis cette sauce-là, moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que je vais m'inspirer de ma collègue Stéphanie. Elle avait parti de la sauce marinara, puis elle l'avait modifiée en 5 ou 6 recettes. Tu rajoutes de la viande, tu es rendu pratiquement avec une bolognaise. Tu viens rajouter des légumes, des épinards, tu as une jardinière, OK? Tu viens rajouter du fromage, tu viens rajouter de la crème, tu as une sauce rosée. Il y a vraiment différentes manières de modifier. Fait que la sauce marinara, c'est vraiment une belle base à avoir donc dans le congélateur, au frigo. C'est une sauce qui peut se réinventer de plein de manières. Il te reste juste à ajouter du poulet, de la viande hachée, des légumes, des épinards, du fromage, de la crème. Fait que vraiment, là, les possibilités sont vraiment pratiquement infinies, je dirais, de ce côté-là. Juste avant de continuer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais amener ça ici. Walter, c'est les voisins, c'est leur maison. Ils ont le droit, OK? C'est pas chez toi. Je vais venir prendre mon micro-pichet. Je vais venir me prendre une cuillère à table et je vais venir me prendre, pas tout de suite, excusez, je vais venir chercher du beurre. On va venir se prendre 2 cuillerées à table de beurre. Donc pour y aller, ça, en ce moment, j'ai environ une tasse, une demi, un quart. Fait qu'est-ce que je fais, c'est que je viens couper un quart et je viens recouper un quart en deux. Puis ça me donne exactement 2 cuillères à table. Fait que ça, là, c'est le petit truc de calcul mathématique qu'à un moment donné, ça ne me tentait pas de mesurer ça puis de salir la tasse. Fait que j'ai trouvé c'était quoi. On va envoyer ça 30 secondes pour faire fondre le beurre. 30 secondes pour être sûr que ça soit bien fondu. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un roux, OK? Donc, ça, c'est un terme en cuisine. C'est pour vraiment aider à la farine à aider à épaissir. Donc, c'est du beurre avec de la farine. Donc, on a 2 cuillerées à soupe de beurre. On va venir rajouter 2 cuillerées à soupe. Donc, à soupe ou à table, c'est la même chose. Probablement que moi, dans mon micro-ondes, il va falloir que je diminue, OK, les temps de cuisson parce qu'il est vraiment efficace. Fait que là, mon beurre est fondu. Je vais venir ajouter 2 cuillerées à table de farine. Et de 1. Et de 2. Tiens. Tu viens mélanger. Ben, ça nous fait une genre de pâte, une genre de pâte colle, là, si tu veux, là, regardez, comme ça, juste ici. Et ça, je vais renvoyer ça 30 secondes. Mais moi, je vais y aller à 70% d'intensité, étant donné que mon micro-ondes est vraiment puissant. 35, il disait 45 dans la recette. Fait que j'espère la réussir là, avec vous. Là. Fait que j'ai vraiment suivi, je suis allé me chercher parce que béchamel, moi, je suis habitué de la faire sur le four, le rond du poêle, que tu regardes la texture et tout ça. Là, je la fais au micro-ondes. Je me suis dit, c'est une belle manière, en fait, de gagner du temps. C'est très rapide, vraiment, dans la recette. C'est beaucoup plus rapide que sur le rond du poêle. Fait que beurre et farine, on met ça de côté. On va attendre un petit 11 secondes. Qu'est-ce qu'il va me rester à faire? C'est que là, j'ai ma sauce marinara. Je vais venir superposer. Puis je vais garder la passoire pour faire en sorte qu'il y ait une belle circulation d'air pour mon poulet. Pour que ça devienne vraiment un poulet popcorn. Puis comme on veut que ça soit une cuisson égale, étant donné qu'il n'est pas dans de la sauce en ce moment, le poulet, bien, je vais mettre le cône au centre. Donc, je vais venir sortir ça. Oh yes, super! Fait que ça, c'est exactement cette texture-là que je voulais. Fait que ça l'a vraiment là, épaissi. Et là, je viens rajouter une tasse de lait au complet. Et on va mélanger. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va envoyer au total 3 à 4 minutes. Mais on va brasser à chaque minute. Donc, je vais mettre 70%. Je vais commencer avec 1 minute. Fait qu'on va faire ça 3 à 4 fois pour vraiment voir le tout épaissir.
Donc, j'ai mis mon cône, j'ai mis ma passoire. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir prendre le poulet. Puis, qu'est-ce qui est important? C'est d'essayer de le séparer le plus possible, OK? Donc, vraiment, d'y aller là, directement avec, avec vos doigts. Puis, d'essayer de répartir le mieux possible le poulet autour du cône. Parce que sinon, ça va juste pogner dans un gros moton. Puis, ça ne sera pas tant intéressant que ça. Fait que comme ça. Et voilà. Fait que ça, ici, ça dépend toujours du type de chapelure. Comme là, c'est sûr, le riz a absorbé une quantité là, de liquide, il est vraiment bien collé. Il y en a qui vont le faire avec la chapelure. La chapelure, elle, va avoir tendance à rester un peu plus sec. Donc, ça dépend toujours c'est quoi le type de chapelure que tu mets. Donc, on va venir bien répartir le tout. Fait que là, il va falloir juste que je me relave les mains vite, vite, en fait, avant d'aller toucher à mon autre plat. Puis au total, ça ici, incluant la sauce, ça va cuire un 15 minutes. Bien, 15 minutes, mon poulet va être popcorn et ma sauce va être cuite. Donc ça ici, je me lave les mains. C'est bien. Fait que ça ici, on va venir sortir notre sauce comme ça. Perfecto. Fait que là, on brasse. Et on va remettre, avez-vous vu, je pense que je pourrais le mettre, on va essayer à 80% cette fois-ci. 80%, une minute. Puis bref, tu y vas minute par minute pour vraiment être sûr que tout soit correct. Fait que là, ici, si on comprend bien, j'ai ma sauce, j'ai mon poulet. Donc, regardez, poulet popcorn, comme ça, juste ici, réparti autour du cône. Puis comme je veux que mon poulet popcorn, il devienne, dans le fond, croustillant, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir mettre le couvercle en croix, comme j'ai fait avec les oignons tout à l'heure. Puis si tu veux être sûr qu'il soit bien coloré, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes un petit peu de paprika, juste pour reterminer, même si on l'a mis tout à l'heure. Fait que là, tu es sûr que ça va vraiment, vraiment bien se camoufler. Fait que comme ça, on va envoyer ça 15 minutes. Moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais partir mon four à 350. Je vais sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que 350, et je pense que je vais être capable de couper le fromage devant vous. Fait que ça, je vais passer ça ici. On va juste se faire un petit nettoyage comme ça. Perfect. On vient sortir et là, on le voit, ça commence. OK? Donc, ma texture commence à changer. Puis c'est important de brasser, OK, pour être sûr qu'il n'y ait pas de moton qui se forme. Parce que la farine et le lait, on le sait, ça a tendance vraiment là, à s'agglutiner ensemble. Tu sais, tu veux pas manger un moton. Fait que déjà, je ne sais pas si vous le voyez, peut-être probablement pas. J'en ai encore besoin au moins pour une minute pour être sûr que ma béchamel puisse vraiment bien épaissir. Fait qu'on va le remettre à 80, puis on va remettre une minute. Fait que comme ça, juste ici, je vais me sortir ma râpe. Parce qu'on va venir rajouter, quand elle va être chaude, on va venir se rajouter du fromage à l'intérieur. Je vais me sortir mon couteau. Je n'étais pas sûr qu'elle allait être prête, mais ça semble être quand même pas pire. On va venir checker. Yeah! Fait que ça, après, je vais juste avoir là, à le remettre au frigo. Fait que moi, je vais venir chercher ce morceau-là. Ça, je vais tasser. On laisse ça de côté. On vient prendre notre mini râpe. Comme ça. Et voilà. Et je vais venir là râper. Comme ça. Fait que ça, je vais la mettre à l'intérieur de ma sauce. Fait que qu'est-ce que ça va faire? Ah ouais, là c'est sûr, il est encore gelé un petit peu. Mais au moins, on est capable d'en faire une partie. Là, j'ai un morceau qui ne veut pas se défaire. Ce n'est pas grave. C'est les joies du live. Comme ça, juste ici. Je ne veux pas me choper un doigt. Hein? On va essayer de faire attention. Ouais, celui-là, je ne serais pas capable. Fait que comme ça, juste ici. Fait que ça, je vais tout à l'heure, là, probablement juste
le recouper haché, puis ça va être bien correct. Fait que là, oh yeah! Je viens vous montrer ça. Juste pour que vous puissiez voir, là, on a vraiment une sauce qui commence à épaissir. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je pense qu'il me remange, je vous dirais, une minute, mais là, à 70%. Fait qu'on va remettre une minute à 70. Et une minute, 70%. On laisse aller. Pendant ce temps-là, je vais juste en fait venir là, couper mince, le fromage ici là, qui s'est défait. Parce que moi, je le gèle. C'est sûr que quand je le gèle, la texture fait juste changer un tout petit peu. Souvent, quand je le gèle en briques comme ça, j'en gèle toujours une ou deux râpées, mais quelques-unes en briques, parce que des fois, on veut leur manger dans des sandwichs ou quelque chose comme ça. Ben, on le gèle en grosses briques comme ça. Fait que, ça, quand il dégèle, il est juste un petit peu différent sur la texture, mais rien, en fait, là, de vraiment là, très différent de ce qu'on a connu. Fait que ça, probablement que je vais le mettre sur le dessus pour venir gratiner le tout. Fait que j'ai mon fromage, et là, il nous reste un 16 secondes à attendre, puis on va pratiquement avoir terminé. Et ça va passer environ, je vous dirais peut-être quoi, un 30 minutes au four, question d'être sûr que les légumes s'attendrissent, que le poulet cuise, que vraiment toute la sauce béchamel, ça va vraiment gentil tout ramasser ensemble, ce qui fait en sorte que ça va vraiment bien se couper, puis on va avoir une belle... Oh! Ouais! On est arrivé au point, vous voyez, hein? Fait qu'on est arrivé au point de rupture, ça s'est mis à déborder. Fait que ça comme ça, je viens rajouter le fromage. Et voilà, ah ouais, comme ça, juste ici. Fait qu'on vient rajouter le fromage, ça va épaissir. Ah ouais, j'aime ça. Et on va tout simplement venir verser. Puis c'est pas grave si c'est pas partout parce que anyway, dans le four, la sauce va reprendre, va redevenir un peu plus liquide avec la chaleur tout simplement, ok? Ça va, au pire, on mélangera une seule fois, puis ça va être bien parfait. Ça ici. Et voilà. Puis là, même si c'est au four, j'aime ça des fois donner un petit kick de couleur. Et mon petit kick de couleur, je viens de donner avec le paprika, comme ça. Et voilà. On va être prêt. Fait que ça va nous donner notre gratin de légumes. Fait que je vais envoyer ça pendant quoi? Peut-être genre 30 minutes. Comme je vous disais, au four, je vais laisser le temps à mon four de terminer de chauffer. That's it, that's all, mes amis. C'est fini pour ce midi de recettes simples. Je vais mettre en fait mon poulet. Puis bien évidemment, je vais vous prendre des photos. Vous allez retrouver les recettes sur la page cette semaine, d'ici mercredi. Donc, vous le savez, je publie toujours là, une publication avec la photo et la recette. Et si vous voulez aller plus bas sur ma page, Jean-Philippe Jacques Pro, et que vous n'êtes pas encore inscrit pour mardi soir prochain, parce que oui, je serai en live pour le dévoilement, pour un lancement. Donc, allez confirmer votre présence plus bas. Vous avez un direct qui est planifié et vous pouvez même recevoir un menu, et oui, un menu des fêtes entièrement passé pour vous, pour pouvoir en fait profiter de votre monde, parce qu'on le sait, cette année, ça va être différent. Donc, bref, sur ce, je vous dis un énorme merci. Bon dîner à tous, bonne fin de semaine. Et ceux en fait qui ne sont pas encore sur mon groupe VIP, vous le savez, aujourd'hui on est vendredi, Black Friday. Donc venez sur mon groupe VIP pour participer à mon encan. Et ça se pourrait que j'en prépare un pour le cyber lundi. Bye tout le monde!